Une augmentation substantielle de la police d'assurance qui sème la discorde entre la Ligue des consommateurs et les professionnels de l'assurance au Burkina Faso. C'est une mesure légale en vigueur qui impose cette augmentation, soutiennent les sociétés d'assurance. La coopérative d'habitat se ferait un chemin dans l'univers de l'immobilier au Burkina Faso. Ce regroupement composé de personnes qui défendent la cause du logement enregistre une cité de 100 logements à Basenko. Qu'est-ce qu'une coopérative d'habitat? La réponse dans ce journal. Et le sommet du G20 qui reconnaît le droit à l'usage d'instruments légitimes de défense commerciale. Et Donald Trump marque un point. Le président américain défend le protectionnisme sur le commerce international et semble moins isolé sur le sujet. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, parlons environnement avec le gouvernement burkinabé qui, résolu à relever le défi de la mise en œuvre d'une économie verte, veut débarrasser l'environnement des déchets nuisibles. Avec la complicité de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique et de l'Université libre de Bruxelles, le ministère en charge de l'enseignement supérieur lance un projet sur la gestion de ces déchets. Plus de détails avec Issaka Ouedraogo et Yolande Lompo. Les équipements électroniques et électriques rythment le quotidien de nombreux Burkinabés. Cependant, ces équipements usagés ont une durée de vie très limitée et se transforment en un temps record en déchets électroniques et électriques. Rien qu'en 2014, au niveau mondial, la quantité des e-déchets était estimée à plus de 40 millions de tonnes. Sous nos cieux, par manque de capacité à engendrer une valorisation économique locale, la filière de traitement des déchets peine à se construire. D'où le lancement du présent projet d'une durée de 5 ans financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Ces équipements contiennent non seulement à côté de métaux précieux et des métaux en général, des substances chimiques qui sont dangereuses pour la santé. Donc on doit absolument s'intéresser à ces déchets et traiter ces déchets de manière d'une part à ce qu'ils n'affectent pas la santé des populations, mais d'autre part il faut essayer d'en tirer profit parce qu'il y a là vraiment ce qu'on appelle une mine urbaine au point de vue des métaux. Un centre d'expertise scientifique pour la gestion des e-déchets sera mis en place à l'université de Koudougou. Et ces deux signatures de convention scellent ici ce partenariat. Un double niveau de satisfaction, la question du traitement des déchets, mais aussi la question des compétences en ressources humaines dont on va disposer. Outre le ministère en charge de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Énergie et celui en charge de l'environnement soutiennent ce projet. La Ligue des consommateurs s'insurge donc contre l'augmentation de la police d'assurance des prêts bancaires et des biens immobiliers et roulants affichés ces derniers temps au Burkina Faso. L'association des professionnels des sociétés d'assurance défend la légalité de la mesure en vigueur et qui impose cette augmentation. Des précisions avec Kwale Nebié et Zoubaviel David Dabiri. L'assurance, une nécessité pour la garantie du prêt bancaire, aujourd'hui pomme de discorde entre les acteurs. La Ligue des consommateurs reproche aux compagnies d'assurance la prise d'une décision unilatérale qui tendrait à tripler les frais d'assurance des prêts bancaires et des biens matériels. Une décision qu'elle juge inopportune et surtout injustifiée. Nous avons été interpellés par certains de nos membres qui travaillent dans des banques de la place par rapport à l'augmentation des primes d'assurance sur les prêts bancaires. Nous avons des preuves que ces prêts sont passés, ces primes-là sont passées du simple au triple. C'est-à-dire que désormais, quand vous allez prendre une assurance, vous allez prendre un prêt dans une banque, l'assurance que vous devez payer va être multipliée par 3, et voire même 4 dans certaines situations. Actuellement, le quotidien du consommateur n'est pas facile. Pourquoi c'est maintenant qu'on lui demande de payer 3 fois plus cher qu'avant? Pire, selon Gilbert Somda, cette mesure serait déjà en application dans les différents établissements bancaires et ce, à l'insu des consommateurs. La mesure est déjà appliquée et vous, les banquiers, si vous les approchez, pourront vous dire la réaction des clients quand ils s'en rendent compte. Surtout ceux qui prennent les gros prêts. Quand ils s'en rendent compte, c'est pas facile. Et
Si on ne les rencontre pas, ben, nous avons échangé également avec notre avocat pour voir dans quelle mesure on pourrait attaquer. Du côté de l'association des professionnels des sociétés d'assurance du Burkina Faso, on se défend. Cette augmentation serait la conséquence d'une application des textes en vigueur. Ce n'est pas une augmentation, c'est la réalité des prix que nous pratiquons aujourd'hui. Et nous avons pensé que toutes les sociétés doivent être sur cette longueur d'onde de prix. Et rassurez-vous que la direction des assurances nous accompagne dans notre volonté de pratiquer de l'assurance. Pour les assureurs, une trilogie gouvernera désormais le monde des assurances au Burkina Faso. En matière d'assurance vie, le tarif est fonction de l'âge, de la durée et bien sûr donc du montant. Donc quelqu'un qui a 20 ans qui prend 5 millions, il ne paiera pas la même chose que quelqu'un qui a 40 ans qui prend 5 millions pour les mêmes durées. Pour ça, là, il est un peu difficile pour nous de vous dire précisément aujourd'hui 5 millions ça coûte tant. Donc ça dépend de 3 paramètres, l'âge, la durée et le montant. Quand tu prends un prêt de 5 millions et le lendemain tu n'es pas là, alors que tu as pu contracter une assurance, un contrat d'assurance, les 5 millions qui payent, c'est l'assureur qui paye, alors que tu as payé peut-être une prime de 15 000 francs. Voilà la réalité. Les deux parties promettent se rencontrer très prochainement pour des éclaircissements sur la question. Mais en attendant, le consommateur devra composer avec cette nouvelle donne. Et le Burkina Faso qui enregistre sa première coopérative d'habitat bien loin derrière le Mali ou le Sénégal où la pratique est courante avec au compteur 150 à 800 de ces regroupements de personnes de divers horizons acquises à la cause du logement. Au Burkina, ces hommes et ces femmes ont consenti à des efforts financiers et avec le soutien du gouvernement, ils ont construit plus de 100 logements à Basenko au profit des membres de la coopérative. On apprend à mieux connaître donc la coopérative d'habitat avec Ibrahim Assombier et Mounir Akiri. Ces logements n'ont pas été érigés par l'État ni par les promoteurs immobiliers. Ils sont l'œuvre d'un regroupement de personnes ayant en commun le même centre d'intérêt, le logement. Des personnes réunies autour de la coopérative burkinabé de l'habitat pour le respect de leurs droits au logement décent. Chaque membre apporte sa contribution qu'on appelle part sociale pour constituer le capital de la coopérative. Ensuite, nous pouvons, comme une société, demander un prêt en banque. Et il y a des textes qui encadrent et qui disent que normalement les taux pour les coopératives doivent être négociés de sorte que ça puisse favoriser la construction de logements de qualité et à un coût relativement modéré. La coopérative burkinabé de l'habitat est forte de 500 membres avec plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés. Les Burkinabés entre eux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un salaire de plus de 200 000, des gens qui ne travaillent même pas dans l'État, c'est-à-dire le secteur informel, la profession libérale, qui se sont regroupés et qui ont pu investir 1 milliard. Et on n'est pas allé en Inde, ni aux États-Unis, ni en Chine. Au moins 130 logements sont déjà disponibles et les premiers résidents commencent à s'installer. C'est ça, très bien ici. Il n'y a même pas de soucis. Comme nous avons déjà l'eau, donc on ne se plaint pas. Moi, je suis satisfait du logement. Je n'ai pas trouvé de problème jusqu'à présent. Ça me fait 2 pluies. Non, il n'y a pas de problème ici. Une première au Burkina, saluée par le ministère en charge de l'habitat, qui plaide pour la multiplication des coopératives d'habitat. À ce jour, il n'y a qu'une seule coopérative qui est née. Ce qu'on espère, c'est que dans le processus de réalisation des 40 000 logements, il y ait un développement des coopératives d'habitat. Parce que ça permet de mutualiser les efforts, ça permet aussi d'identifier clairement la demande en matière de logement. Les perspectives, c'est que l'État nous accompagne. On a des projets, puisque c'est comme j'ai dit, nous ne voulons pas nous asseoir pour demander à l'État de faire tout pour nous. En dehors de ce que l'État nous a donné et en dehors de la convention qu'on a signée, on a d'autres partenariats avec les populations pour faire en sorte que ça soit un projet participatif. Parce que pour moi, aucun développement durable n'est concevable sans une participation sociale équitable. Avec la coopérative burkinabé de l'habitat entièrement créée par les citoyens, le Burkina fait ses premiers pas dans le domaine. Une deuxième coopérative est sur le point de voir le jour dans la ville de Fadangourma, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'habitat.
Et la question de surpopulation à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso en passe d'être résolue. La capacité d'accueil à la prison civile de Sia devrait connaître une nette amélioration. Il est en vue la construction de 2 bâtiments pour les détenus et aussi pour l'administration pénitentiaire. Coût estimatif des travaux, près d'1 milliard de francs CFA. La pose de la première pierre est suivie pour nous par Hassan Gourabou et Amadou Lugué. Voici la maquette des 2 bâtiments qui seront bientôt construits ici à la Macébé, la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. R+2, extensible en R+3, l'un va servir de centre de détention avec une capacité d'accueil d'environ 500 places et l'autre bâtiment pour l'administration et le personnel. Le bâtiment est prévu pour une capacité d'accueil de 700 détenus. Donc déjà, vous voyez que ça règle le problème. Également, le directeur qui était le personnel qui n'avait pas de bâtiment, du coup, nous aurons des bureaux et vraiment, ça va nous permettre, nous, personnels, de travailler dans des conditions beaucoup plus responsables, beaucoup plus saines, ce qui est une bonne chose. Cet effort d'humanisation du centre de détention de Bobo-Dioulasso entre dans le cadre d'un processus selon le gouvernement. Coût estimé des 2 bâtiments, près d'1,5 milliard de francs CFA, un projet entièrement financé par l'État. C'est un programme qui est mis en œuvre et au fur et à mesure que nous aurons les moyens, nous allons améliorer en tout cas les conditions de détention dans nos maisons d'arrêt et de correction. Mais en même temps, il y a d'autres activités qui sont menées. Je vous ai parlé de clôture des maisons d'arrêt et de correction, de clôture des palais de justice. Donc, c'est un processus qui a commencé, qui va se poursuivre. Si les délais sont respectés, dans 1 an et demi, la surpopulation carcérale que connaît la Macébé va désormais appartenir au passé. Des intrants agricoles pour les productrices des 13 régions du Burkina Faso pour améliorer le rendement agricole. Plus de 500 femmes en sont bénéficiaires. C'est une action qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'activité 2017 du département en charge de la femme et qui participe à l'autonomisation économique de l'autre moitié du ciel. Souleymane Sanou, Kadi Sanogo. Ce geste symbolique de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales marque le top de départ de la remise d'intrants agricoles, à savoir des engrais, à 500 femmes rurales des 13 régions du Burkina. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'autonomisation des femmes. L'objectif visé par cette opération est de contribuer à l'accroissement du rendement agricole des cultures emblavées par ces productrices. Vous avez constaté que le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture est là ce matin pour nous accompagner et ils ont contribué à sélectionner des femmes selon des critères bien définis. Et il s'agit donc au niveau des groupements de femmes, celles engagées dans les activités agricoles depuis au moins 1 année et qui sont légalement reconnues. Il s'agissait également d'identifier des productrices agricoles individuelles qui ont contribué depuis 1 année à la production agricole. Cette initiative du ministère en charge de la femme a été bien accueillie par les bénéficiaires. Ça nous va droit au cœur. C'est ce que j'étais en train de dire à elle. J'ai dit, vous voyez que je brille maintenant parce que le ministère fait beaucoup de choses pour les femmes. Et quand on sent les femmes épanouies, moi en tant que responsable des femmes, en tant que président des femmes, je ne fais que apprécier cette initiative. C'est au total 81 tonnes d'engrais dont la valeur est estimée à 40 millions de francs CFA qui seront distribués aux femmes rurales du Burkina. Toutes choses qui devraient contribuer à lutter contre la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays. Un mot de tourisme à présent avec le lancement de la saison touristique à Dédougou. La campagne nationale du tourisme interne à travers le camp vacances été contribue à la promotion du tourisme de proximité. C'est aussi un cadre pour l'éveil et l'éducation des enfants à la chose touristique. Les enfants visiteront cette année les sites touristiques dans la boucle du Moun et dans les hauts-bassins. Yves Rwamba, Aïcha Dianda. Pour aimer le Burkina, il faut le connaître. Fouad Tahirou Bari, ministre en charge du tourisme. À travers le lancement de ce camp vacances enfants, tourisme et environnement, le département burkinabé de la culture, des arts et du tourisme veut promouvoir le tourisme interne. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour lancer un appel à tous les parents de ne pas hésiter à aller à la découverte du Burkina profond avec leur famille pour que dans l'avenir, ces enfants découvrent réellement les richesses de notre pays
et apprennent à aimer cette nation. Ce qui m'a motivé pour venir à ce camp, c'était pour découvrir l'intérieur du Burkina, les différents sites et les différentes cultures du Burkina. Le camp Vacances Enfants, Tourisme et Environnement est un cadre de découverte des richesses culturelles et touristiques du Burkina Faso. À cette édition, ce sont plus de 100 enfants qui vont à la découverte des régions de la boucle du Mouhoun et des hauts-bassins. La région de la boucle du Mouhoun, elle regorge effectivement de beaucoup de potentialités, de beaucoup de sites touristiques. Par exemple, à Kari, on a les fours. Avant, on faisait l'extraction du fer. Les mémorials Karamoko Bassanogo de l'Amphira, les champs de greniers de Tikan, les villages perchés de Gani sont entre autres des curiosités touristiques à visiter dans la boucle du Mouhoun. Et le gouvernement burkinabé qui remercie les partenaires et tous les acteurs ayant contribué à la réussite de l'organisation du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Des attestations de reconnaissance sont distribuées à la cérémonie de remerciement à Kaya pour témoigner toute la gratitude. Paul David Bambara Oumoussissi. Il y a déjà 7 mois que Kaya a abrité les festivités marquant le 56e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Une fête qui a connu un franc succès au dire des autorités régionales, d'où cette cérémonie pour remercier les structures partenaires et les forces vives de la région. Il y a eu certains écueils qui ont jalonné un peu cette organisation-là, mais malgré tout, les gens n'ont pas tenu compte de ce qui s'est passé. Ils ont accepté de se donner la main pour que cette fête soit belle. Il était normal que l'on revienne vers ceux qui ont accepté consacrer de leur temps, qui ont accepté qu'on mette un peu leur énergie, leur savoir-faire, leur richesse. La célébration de la fête de l'indépendance à Kaya a apporté beaucoup à la région du centre-nord, mais les attentes sont toujours grandes. Qu'on puisse encore nous faire bénéficier des infrastructures qui n'ont pas connu de réalisation et également l'allocation des 300 millions aux provinces qui n'ont pas pu en bénéficier et en 2016. Elle a bénéficié de plusieurs infrastructures socio-économiques. Il va falloir qu'on puisse les exploiter à bon escient pour qu'elles puissent générer des ressources. Des préoccupations qui ont déjà trouvé écho favorable auprès du gouvernement. Un atelier a eu lieu à Tenkodogo pour déterminer ce qui doivent assurer la gestion des différentes infrastructures dès 11 décembre. Et à l'étranger, pour finir, Donald Trump, moins isolé sur la défense des mesures protectionnistes sur le commerce international au sommet du G20. L'on devrait s'attendre à une déclaration finale qui reconnaisse le droit à l'usage d'instruments légitimes de défense commerciale, sujet au cœur des échanges à ce second jour du sommet. Les dirigeants du G20 assis autour de la même table, voilà pour la photo de famille. Mais les membres de cette famille, réunis pour 2 jours à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ont des divergences. Que ce soit sur le réchauffement climatique, avec la décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris, ou sur le commerce, comme le confirme la chancelière allemande Angela Merkel. Sur le commerce, dit-elle, la plupart des participants ont indiqué que nous avons besoin d'un commerce libre, mais aussi équilibré. Et ils ont souligné le rôle de l'OMC. Mais je peux déjà dire que les négociateurs ont encore beaucoup de travail devant eux. Les discussions sont très difficiles, je ne vais pas le cacher. L'un des points de crispation réside dans la ligne protectionniste défendue par le président américain Donald Trump, qui n'avait affirmé son attachement au libre-échange que du bout des lèvres lors du sommet du G7 organisé en Italie à la fin du mois de mai. Le locataire de la Maison-Blanche juge excessif l'excédent commercial de Berlin et il se verrait bien imposer des taxes sur les voitures produites par l'Allemagne ou bien encore sur l'acier chinois. Voilà qui met fin aux informations de la mi-journée. Merci de votre attention et un très beau week-end à tous et à toutes.